Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver comme vous l'aurez vu pour un petit tri. Aujourd'hui on va trier tout ce qui est produit pour le teint, il y en a beaucoup, donc on va trier ça ensemble. Petit disclaimer obligatoire quand tu fais ce genre de vidéo. Je sais que j'ai beaucoup de maquillage pour certains, je sais que j'en ai pas beaucoup pour d'autres. Je trie uniquement pour éviter le gaspillage et tout simplement pour pouvoir garder uniquement le make-up que je suis sûre à 100% ou à 80% on va dire d'utiliser. Le reste que je suis sûre de ne plus utiliser ou de ne pas trop aimer, je préfère le donner ou le vendre sur mon Vinted ou par message privé, tout simplement pour pouvoir faire profiter du maquillage à très bas prix à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou pas forcément envie de mettre trop cher dans du maquillage, tout simplement pour éviter le gaspillage. Voilà, je pense qu'il y a énormément de gaspillage sur cette terre et que du coup si je peux revendre des produits que je suis sûre de ne pas utiliser pour éviter une péremption ou juste pour éviter d'accumuler pour accumuler, bah, je trouve ça mieux. Donc aujourd'hui on va faire un tri. Je ne vous promets pas que ça soit un énorme tri puisque potentiellement dans mes produits teint je trie quand même régulièrement et je garde que ce que j'aime énormément utiliser. Après ces derniers temps il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées, j'ai eu des colis de la part de copines etc qui sont rentrés, j'ai fait aussi pas mal de petits achats, donc on va trier ça ensemble aujourd'hui, je demande aucun jugement. On va du coup pouvoir commencer, je pense qu'on va commencer par le plus simple, ça va être tout ce qui est produits teint, style spray fixateur etc. Donc j'ai tout simplement ceux-là de chez Beauty Bay que je suis sûre de garder, c'est la base et le spray fixateur que j'utilise très souvent. Ici on a le Matte Fix qui est l'un de mes préférés qui est d'ailleurs pratiquement vide. Ensuite on a les petites bonbonnes comme ça en spray. Retouche, je vais garder la blonde, la châtain acajou, je vais pas la garder tout simplement parce qu'elle est presque vide et qu'en plus de ça le bouton est cassé donc ça fonctionne plus du tout correctement et ça m'en met juste partout, donc celle-ci je vais la jeter. Et ensuite on a celle-ci que j'aime bien utiliser pour les beauty blenders, enfin que j'aimais bien utiliser pour les beauty blenders et que j'ai racheté, je m'en suis pas resservie depuis, honnêtement j'ai oublié que je l'avais acheté, elle était au fond de mon placard. Et j'ai le mini oil nighter où il m'en reste un petit peu mais je vais le finir et je garde la bouteille pour pouvoir simplement transporter du spray fixateur quand je pars en voyage. Voilà, donc là de ce côté là je vais tout garder. On va pouvoir passer au bac où on va avoir tout ce qui est base etc. Donc on a ma base de chez MUA que je suis sûre de garder. On a celles-ci qui viennent de chez Action, j'en ai testé une, j'ai pas encore pu tester l'autre que je vais garder. On a ma base préférée de chez Action que je vais garder également et ma base pour les yeux que je vais garder également. Là je pense pas qu'il va y avoir un grand tri. Au niveau des concealers j'ai le Shiglam, le Max More et le Tarte que je vais garder. Et au niveau des fonds de teint j'ai un Max More, un Shiglam et le Super Stay que je vais également garder. Donc là je vais pas faire grand tri parce que je sais que je vais me servir de tout pour tout ce qui est base etc. J'attends qu'une soit terminée pour en entamer une autre. Pareil pour les fonds de teint à part le Action parce qu'il a tout simplement pas du tout la même couvrance que les autres. Donc celui-ci je l'ai déjà entamé, je l'ai déjà testé, je suis en train de le tester donc je vous redonnerai mon avis un petit peu plus tard, mais il a pas du tout la même couvrance, pour ça que je me permets d'avoir deux fonds de teint ouverts en même temps. Et pour les anti-cernes pour l'instant j'en ai que deux d'ouverts puisque le Max More je l'ai pas encore ouvert, donc voilà, j'essaye de limiter la casse on va dire. Dans celui-ci j'ai tout ce qui est papier matifiant, ça je garde vu ma peau grasse. Et ensuite on va attaquer les poudres. Là c'est pareil, les poudres je pense que je vais tout garder. J'ai celle d'Action, je suis trop dégoûtée de pas réussir à en trouver d'autres, c'est hyper galère d'en trouver d'autres, c'est mes préférés. J'en ai une comme ça de chez I Love Revolution à la coconut, j'espère que c'est un dupe de chez d'Action. Elles ont le même packaging et tout, elles ont pas trop la même couleur mais je me dis elles ont l'air physiquement à peu près similaires, donc j'espère que c'est un dupe. J'ai ma Huda Beauty qui est l'une de mes préférées que je garde. J'ai celle de chez Shiglam, pareil l'une de mes préférées que je vais garder. On a celle-ci de chez Shiglam qui est finie, je vois pas pourquoi elle est encore là. J'en ai une autre de chez Shiglam, mais là la problématique c'est la teinte. Je voulais une teinte un petit peu rosée, vous voyez, pour faire comme pour la Huda. Mais là on n'est pas sur du rosé en fait, on est sur du orange quoi. Donc vraiment la teinte je me suis littéralement chiée. Donc ça c'est pareil, je vais pas garder, ça sert à rien du tout. La teinte est vraiment pas incroyable, elle est neuve donc voilà, on va la laisser partir. Et j'ai celle-ci, la Super Stay. Celle-ci je suis complètement mitigée sur ce produit. Je suis encore en test en fait, un jour je l'aime, un jour je le déteste. Donc celui-ci honnêtement je ne sais pas du tout, mais j'ai pas non plus envie de garder des produits. Là ça fait déjà un petit moment que je l'ai testé, je l'ai quand même bien utilisé vous voyez. Mais c'est vrai que ce produit là en fait c'est un peu la roulette russe, un coup je l'adore, un coup je le déteste. Et c'est la roulette russe en fait quand je le mets le matin, soit ça se passe très bien, soit ça se passe très mal. Et honnêtement j'ai d'autres produits, j'ai pas envie de me casser la tête avec un produit où je suis pas sûre. Donc ça va partir également. Donc pour les produits teints comme ça je savais que ça allait être
extrêmement rapide puisque je garde principalement que des produits que j'aime beaucoup. Là j'avais besoin de faire un petit tri, ça faisait un petit moment que j'étais pas passée. Mais comme vous l'avez vu, il n'y a pas énormément de tri non plus. Par contre, il va falloir qu'on fasse un tri dans tout ce qui est blush, etc. Donc je vais commencer par cette petite panière là, qui est une petite panière où il y a toutes mes palettes pour le teint. Il y en a qui m'ont été offertes, etc. Donc voilà, si j'ai un avis tranché sur les produits, c'est souvent qu'on me les a offerts. Donc j'ai voulu tester, que j'ai pas du tout aimé. Je vais juste enlever la poudre sur ma main au cas où que j'ai besoin de swatcher. Parce que j'ai envie aussi de comparer un petit peu les couleurs, on sait jamais. Donc dans cette palette, dans cette boîte-ci, on va avoir la palette comme ça de chez L'Oréal. Honnêtement, j'en suis vraiment pas fan du tout. Elle est bien, hein, je vais pas dire le contraire, hein, elle est assez jolie, etc. Mais je suis pas fan, je vais pas vers elle naturellement. C'est pas le genre d'highlighter que j'aime utiliser, donc celle-ci je vais la laisser partir. On a la Aspen palette, juste pour le kiff, je vous la remontre, celle-ci je la garde, c'est sûr. On va avoir par exemple la palette de chez Milani qui est incroyable, où il y a de quoi faire le teint, donc bronzer, highlighter, blush et des petits fards pour les yeux, ça je vais garder, j'aime beaucoup. On va avoir celle-ci qui m'a été offerte par Laura, c'est une Natasha Denona, donc c'est quand même une très belle marque. J'aimais pas du tout les produits pour les yeux, ça tenait pas. C'est vrai que j'avais envie de tester les produits teint, mais ça me convient vraiment pas. La couleur est pas ouf, j'aime pas trop la texture, c'est pas un produit moi qui m'appelle. Je suis assez compliquée en produit pour le teint, il faut le savoir, et celle-ci pour moi ne me convient pas du tout. Je suis désolée Laura, elle le sait déjà que je vais pas la conserver, mais du coup je vais pas la conserver, voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir y retrouver? Je vais pouvoir y retrouver des petites palettes comme ça. Donc on a par exemple la palette de chez Heart Revolution qui est trop belle, que j'ai eu de la part de Catherine, qui est incroyable. J'ai eu cette palette-ci chez Action qui est trop belle, comme ça, une petite palette d'highlighter. Et j'ai celle-ci qui est parfaite pour amener en voyage quand j'ai un petit peu peur de casser mes produits. On a un bronzer, un highlighter et un blush. Pour être honnête, je m'en sers pratiquement pas, je vais jamais pratiquement au voyage. Elle est très bien pigmentée, mais hors voyage, je pense pas à la prendre. Je pense que ça vaut pas le coup que je la garde celle-ci, donc je vais la laisser partir. Même si j'aime beaucoup la pigmentation et tout, je m'en sers tout simplement pas assez pour la conserver, voilà. Autant les autres que je vous ai montré, à part la Milani, parce que je viens juste de l'avoir récemment, je sais que je les utilise énormément, mais là c'est pas le cas. Bref, je me perds dans mes explications. On a la Martine comme ça, incroyable. Elle, c'est sûr que je la conserve. J'ai un backup de mon bronzer, qui est l'un de mes bronzers préférés, que je vais garder. Ensuite, on a cette huile pour le corps là, donc c'est plus des palettes mais c'est des produits teints que j'ai mis comme ça dans cette boîte, que j'aime énormément, magnifique sur moi. On a ce petit highlighter stick que Sophie m'avait envoyé. Il est très beau, mais c'est pas du tout ma teinte. J'ai voulu m'en servir comme bronzer, mais honnêtement ça le fait pas du tout. La texture est très bien, mais la couleur ne le fait vraiment pas, donc celui-ci je vais pas le garder. Ensuite on va avoir cet highlighter en gelée que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, que j'aime énormément, que je garde. Et ensuite je vais avoir des produits comme ça, donc lui on a le cream blush qui je crois est neuf, ouais c'est ça. Je pensais l'avoir utilisé, mais je me suis confondue en fait avec celui que j'avais eu de chez MUA Makeup Academy, que j'aimais bien mais qui tenait pas sur moi avec ma peau grasse. Donc ça c'est le genre de produit, vous voyez, que je me sers extrêmement peu, donc je vais enlever. Et c'est pareil pour celui-ci, c'est un espèce de cheap lip and balm, je sais pas quoi. Même sur les lèvres ça fait un résultat vraiment que j'aime pas. Donc ça c'est pareil, je vais le laisser partir. On a fini et franchement la boîte est beaucoup plus vide qu'au départ, donc je suis quand même très fière de moi. On va du coup pouvoir passer aux highlighters, et là je pense que ça va être très compliqué parce que vraiment j'aime énormément mes highlighters, vraiment, voilà, c'est pas de ma faute, je les aime beaucoup. Donc on a ceux de chez Colourpop là, enfin je veux dire c'est sûr je vais les garder, ils font partie de mes préfs. Donc ça c'est sûr que je conserve. J'ai tous mes Kaleidos, je pense que c'est même pas la peine que je vous les sorte, quoique juste pour le plaisir de la vue, les Kaleidos comme ça là. Voilà, je pense que si je devais garder qu'une marque d'highlighter, ça serait les Kaleidos et Colourpop, parce que vraiment je kiffe trop. J'ai voulu les enlever, ça m'a détruit toute ma boîte, du coup j'arrive plus à les ranger, mais c'est pas grave. Un highlighter pareil que je suis sûre et certaine de conserver, c'est le Chromazone comme ça de chez Shiglam, qui est un duochrome doré rose. Je pense que ça peut le voir que j'utilise énormément, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Pareil, un highlighter très irisé avec beaucoup de paillettes, c'est celui qui était dans le calendrier de l'Avent, Max & More de Noël dernier. Il est incroyable, lui c'est pareil, je vais le garder. En fait j'aime vraiment bien les produits qui se voient beaucoup. Et là je pense que c'est là qu'on va faire un petit tri, quoique
Je pense que je vais vraiment avoir du mal à trier, c'est horrible. On a celui-ci de Sophia et Mabel que je trouve très très beau. Vraiment, il est magnifique, je le trouve vraiment très joli. Ils se font bien à la peau, il est bien irisé, tout ce que vous voulez. Mais honnêtement, je pense jamais à l'utiliser quoi. Et pourtant, il est vraiment, je sais pas si vous le verrez, mais il est vraiment très très beau quoi. Très bien pigmenté, s'estompe très bien et tout. Mais en vrai, j'y pense jamais. Donc on laisse partir. Ah ça fait mal au cœur. On en a un, il va partir rapidement, c'est le Many comme ça, qui est un highlighter qui est juste beaucoup trop foncé pour moi. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment au niveau de ma carnation, ça va clairement pas du tout. On dirait un fard à paupières et pour être honnête, je ne pense jamais utiliser ce genre de produit là en fard à paupières, donc je vais pas le garder, même si j'aurais pu l'utiliser en fard à paupières, on s'entend. Et ensuite j'ai 4 highlighters, voilà. Donc ça c'est ma plus grande questionnement puisque c'est des highlighters que je trouve très jolis, qui ont tous un fini différent, donc ils sont tous différents les uns des autres, même si on dirait pas comme ça, mais c'est des highlighters qui ont un effet extrêmement naturel et c'est pas forcément ce que je kiffe. Moi j'aime les highlighters qui se voient, même si je trouve ça cool d'en garder un ou deux un peu naturels, sachant que là dans ce que j'ai gardé, le plus naturel que j'ai c'est le Red Rider, et malgré tout la pigmentation du Red Rider, enfin vous voyez que la couleur c'est un sable naturel mais il reflète tarpin la lumière et tout, donc c'est le plus naturel que je vais avoir, mais qui reste quand même voyant, et j'aimerais quand même bien garder au moins un ou deux un peu naturels, vous voyez. But je ne sais pas lequel choisir, donc je pense que je vais les swatcher. On a le BK, voilà, donc qui est le Moonstone, j'arrive pas à l'ouvrir, qui est joli hein. Comme je vous l'ai dit, ils ont tous un fini différent, donc ça va être très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les swatcher. Ah là 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 là. On a ensuite celui de chez Adopt que j'aime beaucoup. Lui, je me retrouve souvent à l'utiliser parce que vraiment, j'aime bien. Il est bien clair, il s'estompe bien. Ah, je l'aime beaucoup le Adopt. Hein. Ensuite, on a le Dent de Lion de chez Benefit qui est vraiment magnifique, qui est un petit peu plus pêche rosée. Lui, je l'aime vraiment beaucoup aussi, le Dent de Lion. Et on a le Hourglass. Le Hourglass qu'on va swatcher également. Ah là là là. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. En vrai de vrai, le BK, je suis pas sûre de l'utiliser. Par contre, vraiment, le Adopt là et le Dent de Lion, je les aime vraiment énormément. Et le Hourglass, il est joli, mais honnêtement, il est plus transparent que les autres. Je sais pas si vous verrez, mais ceux-là se voient vraiment bien, alors que le Hourglass est vraiment beaucoup plus naturel. Et je le trouve vraiment très beau, hein, avec cet effet mouillé qui est juste fantastique. Mais pour le coup, moi, c'est pas le... J'adore en fait cet effet mouillé, mais quand il est moins naturel. Donc je pense que le Hourglass, je vais pas le garder. Je sais déjà à qui je vais le donner, celui-ci, mais... j'espère que ça dérangera pas, mais honnêtement les deux là, le Adopt et le Dent de Lion, je les aime beaucoup, les autres non. Donc on va garder que ces deux là, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démaquiller ma main, ranger les highlighters, cogiter un petit peu et je reviens. Je vous reprends, j'ai du coup rangé mes highlighters, il y a beaucoup plus de place, là tout ça c'est vide, donc ça déjà je suis contente. Et j'ai vraiment bien réfléchi et je pense que ouais, je vais tous les laisser partir. J'ai eu vraiment un gros doute sur le Hourglass, mais c'est vrai que depuis que je l'ai essayé 3-4 fois et à chaque fois il y a un effet trop naturel et je finis toujours par au bout d'1 ou 2 heures aller en rajouter un autre, souvent un Kaleidos ou un Colourpop, donc je décide définitivement de le laisser partir. Et du coup on va pouvoir passer à ce bac là qui est archi plein. Et déjà on va en trier un qui me fait mal au cœur, c'est le Colourpop que j'ai voulu réparer, que j'ai réparé avec l'alcool et ça veut pas. En fait je pense que j'ai mis trop de produits, ça m'en met de partout, j'arrive plus à l'utiliser, il est devenu trop chelou. Je pense que j'ai trop dosé vraiment l'alcool. Donc lui c'est un de mes achats les plus récents, mais je vais le laisser partir. Je l'ai ruiné en voulant le réparer, voilà. Et ben tant pis, c'est des erreurs qui arrivent. Donc lui je vais le laisser partir et je pense qu'on va commencer par les bronzers. Les bronzers j'en ai pas des masses, donc je pense que ça va être très rapide, sachant que les bronzers que j'ai, je pense tous les garder parce que c'est principalement des gros coups de cœur.
Donc je vais vous montrer ça. On a le Physician Formula, lui c'est sûr que je le garde. On a le Révolution, c'est sûr que je le garde, c'est un QI. On a le Milani que j'ai eu récemment qui est une pépite, j'ai l'impression. Je dis bien j'ai l'impression parce que pour l'instant je ne l'ai que swatché. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc lui je vais le garder. On a celui-ci de chez Adopt, pareil, je l'adore, c'est une pépite ce produit. Vraiment je le kiffe quoi. Donc lui je vais le garder. On a mon Max More qui est fini, d'ailleurs j'ai un backup. On a, ah non il y a lui. On a celui-ci, honnêtement c'est un qui vient de chez Action. La teinte est importable pour moi vraiment. C'est dommage hein, parce que vraiment il est hyper facile à blender. Je sais pas si vous verrez bien mais vraiment avec mon doigt il est vraiment hyper facile à blender. Et même si j'en mets un peu et que je blende à mort, jamais j'aurai cette carnation là. Donc je pense que c'est très bien pour les teintes de peau beaucoup plus dark que moi. Parce que vraiment moi je suis vraiment light à mort. Et il est très irisé, il est très beau. Donc c'est très dommage mais c'est pas ma carnation. Donc écoutez, le jour où ils en feront une peut-être à une teinte plus light, ça sera cool. Après je comprends, c'est des collections d'été etc. Tout le monde bronze un peu en été, mais n'oubliez pas les blanches cadavres de janvier jusqu'à janvier s'il vous plaît. Comme moi, ça nous manque un peu des bronzers un peu cool comme ça de chez Action. Ils en sortent tous les ans c'est trop dark. Voilà. Et ensuite on a le Hoola de chez Benefit que j'aime bien également et que je vais du coup garder. Voilà, on n'a pas fait énormément de tri mais on en a quand même enlevé un. Et du coup on va faire le tri dans les petits blushs. Voilà, alors là je vais essayer de les ouvrir. Donc je vais vous mettre un petit peu en pause et je vais essayer de les ouvrir devant moi pour être sûre de ne pas avoir 10 fois la même teinte, malgré que j'aime bien les films différents et tout. Donc on va essayer de regarder ça, mais j'ouvre tout ça et je reviens. Je vous reprends, je viens d'absolument tout ouvrir en face de moi. Il y en a un que j'ai oublié que je vais pas garder, c'est le Physician Formula. Lui j'ai réussi à le réparer malgré que la texture soit un peu chelou, vous voyez. Il est encore bien pigmenté, je sais pas si vous le remarquerez. Il est vraiment encore super bien pigmenté. J'arrive pas à en mettre. Le packaging est cassé, donc déjà c'est un peu chiant, mais il est encore très bien pigmenté comme vous le verrez. Mais par contre il me met des boutons. C'est un truc de fou. Alors je pense qu'il y a potentiellement, j'ai pas respecté un truc dans la réparation. Il y a peut-être des bactéries qui sont rentrées ou je sais pas quoi. Donc lui va aller direct à la poubelle parce qu'il me fait des petits boutons. Et d'ailleurs je dis ça, je l'ai mis sur ma main. J'ai pas très envie d'avoir des boutons sur la main. Donc je vais venir l'enlever tout de suite. Et du coup j'ai ouvert devant moi. Et pour être honnête, il n'y en a pas un qui se ressemble. Vraiment c'est un truc de fou. Par contre il y en a un, j'avoue, que j'utilise beaucoup moins. C'est celui-ci de chez Beauty Bay. Ça fait tarpin longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est le Peachy. Donc lui je vais le laisser partir. Mais alors les autres, honnêtement le Action là je l'aime énormément. On a celui-ci qui est le Pétale Primavera de chez Milani que j'adore. On a le Luminoso pareil de chez Milani que j'adore, que je porte très souvent. Donc ça je vais le garder. J'ai celui de chez Colourpop, c'est l'un de mes préférés, pareil je vais le garder. J'ai le Shelly que je trouve joli, que je vais garder. J'ai pas une teinte pareille. J'ai celui-ci de chez Juvia's, pareil la couleur est incroyable. J'ai celui de chez Adopt qui est un petit mat comme ça rosé que j'aime beaucoup. J'ai les deux couleurs un peu cheloues qui viennent de chez Action, donc le fuchsia et le orange, c'est pareil, ça je vais garder. Et j'ai un nude et c'est le seul que j'ai de chez Tarte. Donc là je pense que le tri va être vraiment rapido, on va rien enlever à part du coup celui que je vous ai dit là, le Physician Formula et le Peachy de chez Beauty Bay. Et voilà du coup ce que ça donne pour les blushs et les bronzers. Pareil j'ai tout cet espace là qui s'est libéré. Il faudra que je nettoie correctement mes bacs très clairement. Mais voilà, on a déjà fini pour les produits pour le teint. Je suis quand même assez contente de moi, même si j'aurais mis un peu plus trié. J'avoue que là tout le reste des produits c'est des produits que j'utilise, donc je vais les conserver, ça me paraît logique. En tout cas la vidéo est maintenant terminée, moi je vous remercie énormément de l'avoir regardée jusque là. Je vous invite à mettre un petit like si elle vous a plu, un petit commentaire si ça vous dit, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Ça peut être plutôt cool pour ne rien rater. En tout cas moi je vous remercie énormément et je vous fais de très gros bisous. Bye.